Donc, ce matin, je débute une nouvelle série intitulée « Les 7 volontés de Dieu ». Je commence ce matin et on va continuer au mois de juin parce que les prochains dimanches, on a des invités spéciaux. Ça va vraiment un beau mois de mai tout à fait particulier. Mais on va parler de la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés de connaître la volonté de Dieu? Et c'est dans nos cœurs en tant que chrétiens, on cherche Dieu et on veut savoir qu'est-ce que notre Père Céleste veut pour nos vies. On va découvrir ça ensemble au travers de sa parole dans différents messages. Et nous verrons dans cette série donc sa volonté. Et ce matin, nous allons voir ensuite sa vie, sa sainteté, son exaucement, sa puissance, sa prospérité et faire sa volonté. Ce sont différents thèmes qu'on va voir dans cette série thématique sur les 7 volontés de Dieu. Et vous savez qu'il y en a plus que 7, mais ça représente la perfection, la totalité, et on va voir dans l'ensemble la volonté de Dieu. Donc Dieu veut pour nous sa volonté. Dieu veut pour nous sa volonté. Il sait ce qui est le meilleur pour nous. Il est notre Créateur, je vous le rappelle. Il est notre Sauveur, notre Seigneur. Il a un plan. Il a un plan pour votre vie. Il a un plan. Il a une volonté pour sa création. Et ça, vous savez, c'est un peu la même chose avec mes enfants. Au moins une fois par semaine, un soir, pendant que je suis en train de les coucher, il faut que je leur rappelle que l'important, quand c'est l'heure du coucher, c'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est ce que moi je veux. Je veux qu'ils se couchent. Donc, un soir par semaine, ça leur tente pas. Puis il dit, papa, on veut pas se coucher et je veux pas me coucher. Et moi, je le rappelle, et en tant que parent, ça fait toujours plaisir de rappeler, hey, c'est moi qui décide. Hein? Je veux que tu te couches, c'est l'heure de faire dodo. Et c'est parce que déjà, à 3 ans, 5 ans, elles savent ce qu'elles veulent. Et elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Imaginez des gens vieux comme vous savez ce que vous voulez. Et vous savez ce que vous ne voulez pas. Mais dans tout ça, il faut toujours se replacer devant le Seigneur. Et Seigneur, toi, c'est quoi ta volonté? Parce que ce qu'il y a de plus important, c'est sa volonté. Donc, et ce qui est beau dans la maturité chrétienne, c'est le fait que lorsqu'on marche avec le Seigneur depuis longtemps, depuis plusieurs années, de plus en plus, sa volonté devient notre volonté. Il y a une communion qui s'installe à force de marcher cœur à cœur avec lui, de connaître sa parole, de connaître qui il est. De plus en plus, on ne sait plus vraiment, est-ce que c'est moi qui veux ça ou c'est Dieu qui veut ça? Et finalement, on voit que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est la même beauté de marcher, d'être dans un couple marié depuis longtemps, hein, d'être depuis toujours avec la même épouse. Il y a une communion, il y a une chimie qui s'installe. Et de plus en plus, c'est sa volonté que je fais. Donc, mais sérieusement, avec Dieu, plus on le connaît, plus on est intime, plus on est cœur à cœur avec lui, plus il y a cette connexion et nous sommes dans sa volonté. Une des prières que je fais depuis l'année passée pour vous, suite à la série sur Colossiens, chapitre 1, verset 9, entre autres, ce verset-là, je le prie pour vous. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je le prie pour moi, je le prie pour vous. Je prie qu'on ait la pleine connaissance de sa volonté. Et ça prend une intelligence spirituelle, ça prend la sagesse de Dieu pour avoir une révélation, parce que par notre propre intelligence, ça ne fonctionne pas. Et est-ce que c'est écrit en gros comme ça dans votre Bible, le sa volonté? Dans la mienne, c'est ça. Il est écrit en gros sa volonté, donc c'est important. Sinon, écrivez-les en gros dans Colossiens 1,9 dans votre Bible. Hein, mettez l'emphase sur sa volonté. Acte 13, 22 nous dit, il leur suscita, en parlant de Dieu, suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et ça, c'est beau. Et j'espère que vous voulez comme moi que Dieu dise ça de vous. J'ai choisi Joël, j'ai choisi Nathalie, j'ai choisi Cindy, j'ai choisi Raymond, j'ai choisi Claude pour faire, il va accomplir toute ma volonté.
J'ai confiance que Dieu, que cet homme-là, il est selon mon cœur, cette femme-là est selon mon cœur, elle va accomplir toutes mes volontés. Donc, c'est très simple ce que je vais vous partager ce matin en introduction de cette série. Tout d'abord, la volonté de Dieu est souveraine. La volonté de Dieu est souveraine. Et les deux choses qu'on va voir, c'est que Dieu décide et fait ce qu'il veut, car il est Dieu. Ça va jusqu'ici? Dieu décide et fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Dieu a un plan déterminé d'avance pour tout ce qui se produit et tout ce qui a été créé dans l'univers. Donc, c'est simple ce matin, deux choses qu'on va voir. Dieu décide et fait ce qu'il veut car il est Dieu. Et Dieu, en résumé, a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. J'aime bien le passage dans Proverbes, chapitre 21, verset 1. Ça dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Il est en train, l'auteur est en train de parler de la plus grande autorité sur terre. Il est en train de dire que Dieu, il l'a dans sa main, puis il fait pencher ça d'un bord ou l'autre. C'est lui qui décide ce qu'il fait avec cette autorité-là. On a un Dieu qui est big, là. On a un Dieu qui a pleine autorité. On a un Dieu qui fait ce qu'il veut quand il veut, parce qu'il est Dieu. Et ça, c'est bien de se le rappeler, c'est bien de saisir sa volonté est suprême. Romains chapitre 9, verset 13, l'apôtre Paul va dire ceci, et en parlant, en citant, en ramenant un passage de ce que Dieu dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. » Dieu avait un plan, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Dans le fond, on n'a rien à faire, puis qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Trouvez-vous que, comme moi, c'est une bonne question que Paul nous pose. T'es qui, toi, pour contester avec Dieu? Pensez-y pendant que je vais me prendre une gorgée d'eau. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Vous pouvez dire, qui suis-je? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne m'attendais pas à cette question-là, Seigneur. Qui suis-je pour te contester? Ta créature? Ouais, donc si je suis ta créature, tu es le créateur. OK, tu as le dernier mot, c'est vrai. C'est toi qui as le manuel d'emploi, c'est toi qui as le manuel d'utilisation, tu as le manuel du fabricant. C'est toi qui l'as composé. Tu me dis qu'il ne manque pas de pièces à ma vie. OK. Donc, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, que ça ne fonctionnait pas toujours rond. Mais tu es le créateur, tu me dis que je suis complet. Et c'est comme si Dieu a écrit le synopsis de ta vie. Tu joues dans le film, mais c'est tout. Tu ne lui dis pas comment va se dérouler le film. Tu ne lui dis pas à quel épisode tu as envie de jouer puis d'être le premier rôle puis que la gloire te revienne à tel moment. Hein. Et c'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu ce film au cinéma en ce moment, hein, le Bébé Boss. J'ai regardé ça avec mes filles il y a quelques semaines et un synopsis, c'est la description du film. Si vous allez au cinéma Élysée aujourd'hui ou cette semaine ou peu importe quand, il y a un tableau, il y a les affiches, il y a les titres de film, l'horaire et en dessous, tu as le synopsis, c'est la description du film. Par exemple, le synopsis de ce film-là, c'est « Fils unique choyé par ses parents, Tim Pendleton voit son existence heureuse menacée par l'arrivée d'un petit frère. Or, à sa grande surprise, ce bébé est vêtu d'un complet veston et muni d'un attaché-caisse.
Plus étonnant encore, quand les adultes ont le dos tourné, le nouveau venu se met à parler avec la voix d'un quinquagénaire cynique et à se comporter comme tel. Cherchant d'abord à se débarrasser de ce rival retard, Tim fait ensuite équipe avec lui en apprenant le but réel de sa présence, neutraliser le machiavélique employeur de leurs parents qui s'apprête à lancer à Las Vegas la vente mondiale d'une nouvelle espèce de chiot, tellement adorable que les humains en perdront l'envie d'avoir des enfants. Et ça, c'est l'histoire du film, c'est le synopsis. Est-ce que vous réalisez que vous avez un synopsis de votre vie? Il y a un plan. Dieu a un plan pour votre vie. Il y a un script décrit. Il y a quelque chose. Et on ne peut pas... C'est Dieu qui fait ce qu'il veut, car il veut, mais tu ne peux pas arriver et dire au producteur et au scénariste, j'aime pas ce bout-là. J'aime pas ce bout-là, j'aimerais ça que tu changes. Puis change les personnages autour de moi, les figurants, je les trouve pas à mon goût. Change les acteurs. Donc, c'est quelque chose que on est là et on joue le rôle qu'on a à jouer. On ne peut pas regarder. Et c'est juste de faire réaliser comment Dieu a un plan pour ta vie. Et certains diraient, moi, j'aime pas le bout où je meurs dans le film, là. Ou l'endroit où je perds la vedette un peu, puis je perds la face devant les gens, puis les gens voient mes faiblesses. Ah, j'aime pas ce bout-là, Seigneur, pourrais-tu changer ça? Pourrais-tu faire en sorte que ça n'arrive plus? J'aime pas le bout où ma fille fugue de chez nous et où que je la cherche. Puis là, lui, Dieu, il dit, c'était un bout préféré de ton histoire parce que c'est la première fois que tu t'es mis à prier comme jamais. Tu m'as cherché, tu étais tellement proche de moi, puis je te l'ai ramené quelques jours plus tard. J'aime pas le bout où j'ai une limitation physique dans le film de ma vie, et puis j'aimerais ça être comme tout le monde. Puis, le Seigneur dit, mais c'est le bout de ta vie où tu es dépendant de moi, puis tu es particulier, et ça te permet de ne pas aller à gauche, à droite, mais de rester dans mon plan, dans ma volonté. Il y a tout et Dieu a un plan, un scénario, un script pour ta vie. Éphésiens, chapitre 1, dans la version sommaire, va dire, ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement selon ce plan. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et réalisez-vous que ça vous inclut, ça? Vous êtes sous le gouvernement de Christ. Vous n'êtes pas juste sous le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, peut-être ça vous rassure. Vous êtes sous le gouvernement du Christ. Ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. J'ai l'impression que ma voix ne se rend pas jusqu'en arrière, mais Michel, tu m'entends en arrière, c'est bon, ça se rend, la parole de Dieu se rend jusque là-bas. On est là, Dieu a un plan pour notre vie. Le plan de Dieu pour notre vie, généralement, principalement, c'est de célébrer sa gloire. Célébrer sa gloire. Le verset 12, dans d'autres versions, ça nous dit que afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et l'idée, le mot dans le grec « servions » parle réellement de notre existence. Nous existons et nous appartenons à Dieu pour cela, pour célébrer sa gloire. Réalisez-vous qu'on ne peut pas être plus proche de Dieu, on ne peut pas être plus en lien avec Dieu que ça, que ta réalité, ton existence, ta présence sur terre en Jésus-Christ par ta foi en lui est d'entrer dans le plan divin et ta vie va servir à la gloire de Dieu, à élever le nom de Dieu, à faire en sorte que par ta vie, les gens voient combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. C'est ça le but de Dieu, c'est ça le plan de Dieu pour ta vie. En d'autres termes, quelqu'un disait, ce sont des trophées, nous sommes des trophées de la grâce de Dieu, la démonstration de ce que Dieu peut faire à partir de matières premières de prime abord inutilisables, afin d'en récolter de la gloire. Il y a plein de trophées de la grâce de Dieu ici en ce lieu.
comment est-ce qu'on pourrait dire, j'avais pas grand-chose dans ma vie et Dieu m'a pris, m'a formé, m'a transformé, m'a équipé pour l'œuvre de l'Évangile et j'accomplis des choses que j'aurais jamais accomplies. Je suis une personne que j'aurais jamais été avant sans Christ. Plusieurs, qu'il y en a des trophées de la grâce ici dans ce lieu, qui dit grâce à Dieu, il m'a sauvé, il m'a donné sa destinée et j'ai entré dedans. C'est vraiment glorieux. Et j'avais à mon esprit le pasteur Bill Wilson qui, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, lorsqu'il était tout jeune, sa mère l'a emmené dans un parc et puis elle a dit assieds-toi ici sur le banc puis attends-moi. Elle n'est jamais revenue. Ce petit garçon-là, Bill Wilson, a resté sur le banc de parc pendant 3 jours, attendant sa maman, attendant sa maman, attendant sa maman. Et le 2e jour, il y a un chrétien qui passe en auto, puis il observe le petit garçon, puis ça attire son attention, mais il trouve ça particulier. Puis le matin, le soir, et je crois que c'est le 3e jour où le matin, il va voir le petit garçon, puis il dit « Je t'ai vu hier, tu es encore là sur le banc, qu'est-ce que tu fais? » Il dit « J'attends ma maman. » Et depuis quand tu es là, ça fait 3 jours. Et ce monsieur-là, qui est un chrétien, a pris en charge Bill Wilson, l'a élevé chrétiennement, l'a amené à connaître le Seigneur, l'a sauvé. Et ce petit garçon-là qui aurait pu devenir quelqu'un d'amer, quelqu'un de blessé, quelqu'un de perdu dans la vie, tellement carencé, ta mère t'a abandonné. Et jamais qu'elle n'est revenue le chercher. Mais le Seigneur a pris ce jeune homme-là, l'a sauvé, l'a transformé, l'a guéri, l'a restauré, lui a donné une passion, une mission, un plan pour sa vie, d'aider les enfants un peu partout dans le monde, qui sont dans la misère, qui sont abandonnés, qui sont pauvres, qui sont pour en prendre soin, leur communiquer l'Évangile. En 2005, j'ai été visiter son église à Brooklyn, Metro Ministries à Brooklyn, puis c'était vraiment, on a participé avec quelques étudiants que nous étions dans l'œuvre, une église qui va chercher les enfants en autobus pendant la semaine, qui rassemble à l'église, prêche l'Évangile, fait des jeux avec eux, un peu du style Club Awana, mais allez les chercher. Ils vont chercher 20 000 enfants dans la semaine. À chaque semaine, dans une bâtisse, là, j'y étais à peine plus grande qu'ici. Ils font réunion par-dessus réunion, puis ils vont aussi à la sortie des écoles. Ils ont, aux États-Unis, la loi, puis toute l'ouverture à l'Évangile complètement différente. Pardon, juste une petite parenthèse. Savez-vous que si on fait juste sortir du Québec, là, la mentalité chrétienne est complètement différente? La mentalité de la société. Des fois, on pense qu'il n'y a pas grand monde qui croit à l'Évangile, puis on a l'impression parce qu'on pense juste au Québec ou à la France. Mais à part ces 2 pays-là, là, la majorité des gens sont croyants. La majorité des gens croient en Dieu ou en quelque chose d'autre, mais vont jamais, la majorité ne vont pas se dire athée. La majorité ne vont pas dire « Ah, moi, je crois à la science, etc. » Ils savent que Dieu existe, là, Dieu agit dans leur vie. Et des pays, il y a des gens que c'est gouverné par Christ. Et vraiment, c'est particulier. Mais donc, aux États-Unis, à la sortie des classes, ils préparent des choses, ils amusent les enfants, ils prêchent l'Évangile. Et c'est vraiment glorieux. Mais c'est vraiment ça, le plan de Dieu, de faire de nous des trophées de sa grâce, des hommes et des femmes qu'il nous prend là où nous sommes, tels que nous sommes, peut-être blessés, peut-être avec des mauvais caractères, peut-être avec un passé d'abus, de difficultés, de dépendance, de quoi que ce soit. Et Dieu nous guérit, nous restaure, nous transforme, nous équipe, nous fait du bien pour célébrer sa gloire, montrer combien il est glorieux, combien il est miséricordieux. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur ce matin pour qui il est, pour ce qu'il fait? Pour des hommes, pour des futurs pasteurs, Bill Wilson, dans cette église que Dieu va former, va transformer, va envoyer dans l'œuvre missionnaire, et que ce soit au Québec ou un peu partout dans ce monde. Dieu est puissant. Dieu est glorieux et c'est sa volonté qui prime. Ésaïe 46:10 va dire « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu a un plan pour ta vie et il a la puissance, la capacité de l'accomplir. Il va le faire. Le psaume 33, verset 6 dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne,
et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les plans de Dieu subsistent à toujours. Les projets de son cœur, de génération en génération. Ça veut dire que tu es dans son plan et le plan de Dieu pour ta vie va arriver. Ça va se passer. Ça va se passer. Dieu a dit que nous serions, à l'Église Fusion, comme le soleil, un astre en fusion, différents éléments qui, réunis ensemble, forment une énergie considérable. Ça veut dire que ça va arriver. Dieu a déclaré que de Granby, nous serions une terre étendue pour que l'Évangile se répande partout dans la région et cette province. Ça va arriver. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il ordonne et elle existe. C'est notre Dieu en passant. C'est notre Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 29 nous dit « Ne vantons pas 2 passereaux, c'est des moineaux, pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Non, mais Dieu est big. Il est gigantesque, il est puissant, total contrôle. Et c'est ça parce qu'en prenant l'exemple de choses aussi insignifiantes que des moineaux, en tout cas pour moi ça l'est, ça démontre sa souveraineté, sa puissance, parce qu'on pourrait se dire, OK, Dieu est au contrôle de la fin du monde, ça va, c'est correct, c'est lui qui décide quand les rideaux se ferment, puis, mais là les moineaux, comment? De savoir quand est-ce que ça tombe, quand est-ce que la fin d'un moineau arrive, etc. Mais oui, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il sait toutes choses. Et dans la version Darby, il faut bien comprendre, parce que le mot « la volonté », dans la version grecque, n'est pas là. Et la version Darby va dire « Et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre Père. » Et la version Jérusalem va dire de cette façon « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père. » Donc, c'est pas comme s'il disait, bon, aujourd'hui, le moineau chez David va rentrer dans la fenêtre, puis il meurt aujourd'hui. Ou c'est pas comme les 52 autres dans la ville vont tomber raide mort, tiens, c'est fini aujourd'hui pour les moineaux. C'est pas ça le sens du verset. C'est qu'il connaît la situation de toutes choses. Et il a sa volonté pour toutes choses. Il sait, il connaît, il est au contrôle. Ça veut dire qu'il connaît sa volonté pour ta vie. Il sait exactement où t'en es rendu dans ta vie. Verset 31 dit, « Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Vous valez plus que des moineaux, ça veut dire combien Dieu va prendre soin de vous. Combien Dieu sait ce qui se passe dans votre vie. Combien Dieu est au courant de votre situation. Et il est au contrôle. Et en toute chose, cherchez pas votre volonté, cherchez sa volonté dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes en train de vivre, dans votre mission de vie ici sur terre. Parce que réalisez que vous avez une décision à prendre et c'est laquelle que vous allez prendre. Dans Luc chapitre 7, verset 30, juste un petit bout de verset saisissant, qui dit « Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Juste un petit bout. Le contexte, c'est tout simplement, Jésus est en train de prêcher la repentance. Il fait des baptêmes comme Jean-Baptiste l'avait fait auparavant. Plein de gens qui viennent se faire baptiser, disant « Je reconnais le message, j'ai besoin de repentance, j'ai besoin de Dieu, je me détourne de mes mauvaises voies et je veux te suivre, Jésus. » Il y a toute cette démarche-là. Mais t'as les pharisiens, les docteurs de la loi, les autres qui regardent ça, puis ils disent « Non, voir si nous on a besoin de ça, on est des scribes, on est des spécialistes de la loi, nous on est des chefs religieux, pas besoin de se repentir, nous on est corrects. » Et par leur orgueil, par leur incrédulité, par leur insoumission, tout ça, ils annulent le plan de Dieu sur leur vie. C'est ce que la Bible nous dit ici, là. Dieu avait un plan pour ces gens-là aussi, mais leur orgueil, leur entêtement, fait qu'ils soient imbus d'eux-mêmes, leur justice propre. Voir si je vais m'humilier, passant par les eaux du baptême, reconnaître que j'ai besoin d'une purification de mes péchés, que j'ai besoin de me détourner de ma vie, que j'ai besoin de reconnaître qu'il y a sa volonté et la mienne, voir si j'ai besoin de ça, moi. Et de dire que je vais suivre Jésus-Christ, quelqu'un d'autre que ma propre vie. Ah, il y avait tout ça. Et ça veut dire que le plan de Dieu dans l'ensemble de ce monde, de cet univers, il va s'accomplir peu importe ce que vous faites.
Mais vous pouvez faire avorter le plan de Dieu sur votre vie par votre incrédulité, votre désobéissance, par le respect de la tradition plus que l'obéissance. On ne faisait pas ça comme ça avant. Non, on ne baptise pas comme ça. On ne fait pas ça comme ça. Non. Est-ce que vous réalisez l'importance de votre décision? La décision, c'est simple, c'est votre volonté ou sa volonté. Je vous pose d'autres questions. Êtes-vous à l'aise avec la volonté souveraine de Dieu? Est-ce que vous l'acceptez dans tout et pour tout? Êtes-vous à l'aise? Et est-ce que vous l'acceptez dans tout et pour tout? Bien, ça va se prouver, ça va se confirmer par votre soumission à sa volonté dans votre vie. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours vous exprimer comme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11, verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Dieu nous surclasse solide. Là. Dieu nous surclasse et faisons-lui confiance. Il règne, il domine, il sait ce qu'il fait. Et sa volonté est mieux que ma volonté. Êtes-vous prêts à le déclarer avec moi ce matin? Juste dire à voix haute, sa volonté est mieux que ma volonté. Sa volonté est mieux que ma volonté. C'est parce que ça, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Et notre soumission, notre recherche de sa volonté, notre désir de l'accomplir tout au long de nos vies va prouver le fait qu'on croit cette déclaration-là. Aussi, l'orgueil nous fait parler comme Ézéchiel, chapitre 28, verset 2. Ça, c'est saisissant. C'est quelque chose de déclarer ça, mais pourtant, certains encore dans ce monde le font. « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. » Et le prophète Ézéchiel, qui a reçu cette parole-là pour le prince de Tyr, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ça, c'est la mauvaise réaction à la volonté de Dieu, à sa volonté. C'est de dire, non, je n'ai pas besoin de ta volonté, j'ai ma volonté. Et je suis Dieu en quelque sorte. De dire, wow, il n'y a personne qui va dire ça comme ça. Oui, il y a des gens un peu déséquilibrés qui vont dire ça, mais je ne parle pas d'eux ce matin. Je parle de gens qui sont inspirés par l'orgueil même du diable, qui vont se dire, soit par des croyances qui se pensent qu'il n'y a pas de Dieu, c'est que l'être humain est Dieu. Ou que les gens vont dire, il n'y a personne qui va me dire quoi faire, c'est moi qui décide, c'est moi qui me gouverne, j'ai la force en moi, j'ai tout le pouvoir en moi pour accomplir ma destinée, et je décide, je suis le maître de ma destinée. Et ça, c'est drôle que les gens qui pensent comme ça, et vous savez de qui je parle, il y en a plein autour de nous, qui pensent comme ça, qui ont de l'orgueil, qui sont imbus d'eux-mêmes. Mais lorsqu'ils tombent malades, aussi riches soient-ils, réalisent que ne sont pas Dieu. Réalisent qu'ils ne sont pas capables de se guérir. Réalisent qu'ils ne sont même pas capables d'ajouter 1 minute à leur vie. Aussi riches soient-ils. Là, réalisent qu'on peur de la mort. On peur de savoir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Et toute leur théologie ou leur compréhension de Dieu et de leur Dieu, de qui eux sont, etc., de l'être humain, est bouleversée. Est bouleversée. Ça, c'est la mauvaise. Et je vous le dis, vous le savez, il y a des gens qui pensent comme ça. Je veux juste m'assurer ce matin qu'il n'y en a pas qui sont assis ici, qui dans le fond d'eux-mêmes, ou ceux qui entendent par Internet, qui, dans le fond d'eux-mêmes, qui ont cette conviction-là, qui n'ont pas besoin de Dieu et que leur volonté est supérieure. Fais attention de ne pas prendre ta volonté pour la volonté de Dieu. Mais voici une bonne réaction à la volonté de Dieu. Job, chapitre 23, verset 12. Il va dire, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait
plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ou le psaume 40, verset 8 qui dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et je vais inviter le groupe de louanges, on va aller en prière dans quelques instants. On va déclarer cette parole-là qu'on veut faire la volonté de Dieu et se préparer pour cette série à vraiment saisir, discerner, comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce qu'il a déjà écrit pour nous? Quel est le script de ma vie? Et Seigneur dit, je veux l'accomplir, je veux entrer dedans, je veux le vivre. Ça, c'est la bonne réaction à sa volonté. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont prêts à faire plier leur volonté à sa volonté? C'est une décision qui vous appartient. Et je vous encourage à renouveler cette décision-là chaque jour de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle. Parce que si vous avez vécu plus que quelques heures dans ce monde, dans un état de conscience, et de vivre la vie normale, il y a toujours des tentations de vouloir refaire monter et faire prédominer notre volonté et de ne pas fléchir, de rester ferme sur nos convictions, sur nos volontés, sur nos désirs. Mais notre cœur, en tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité, notre engagement, c'est de dire, Seigneur, non, je m'engage et je prends la décision ce matin et chaque jour de ma vie à faire plier ma volonté à ta volonté, aux paroles de ta bouche, aux paroles, ce qui est écrit dans la Bible, à ce qui est écrit pour ma vie, le synopsis, le script de ma vie. Je vais vous inviter à vous lever. On va prendre le temps ce matin de se présenter devant Dieu. Peut-être qu'il y a des événements dans votre vie qui vont passer devant vos yeux, qui vont passer dans votre tête. Et peut-être c'est des attitudes, peut-être c'est des décisions à prendre. Peut-être c'est de répondre à son appel, peut-être c'est l'obéissance à le servir, à donner à un temps d'intercession, de prière, de quoi que ce soit que Dieu vous appelle, vous interpelle depuis longtemps. L'année 2017, ça fait déjà 4 mois qu'elle est avancée. Le tiers et plus. Dans quelques instants, la moitié de l'année va être passée. Est-ce que déjà dans cette année, vous vous êtes engagé, vous avez entré? Êtes-vous en train de marcher dans les plans de ce qui vous a révélé en début d'année? Est-ce que vous avez fait fléchir, plier votre volonté à la volonté de Dieu? Je vous encourage ce matin à lui dire et à prendre la décision, à lui dire comme le psaume, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Je veux faire ta volonté. » Ou le psaume 143 dans la diapo suivante, au verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Parce qu'il y aura des moments de faiblesse, il y aura des moments où c'est pas notre volonté qui va fléchir, c'est notre disposition à faire sa volonté. On a besoin de se relever, à se repentir, à demander la grâce de Dieu, demander sa force et d'être rempli du Saint-Esprit. Que ce matin, alors que déjà la musique joue, on va entonner un chant, mais restez concentrés dans cette prière-là et de lui demander, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Juste vous conduire quelques instants. Et prions ensemble. Allez, un moment d'intercession, de combat spirituel. Et si vous savez que déjà, votre volonté a fléchi, chaque jour, vous la faites plier à la volonté de Dieu. Remerciez le Seigneur pour cela et pour sa grâce. Et demandez cette prière, combattez spirituellement pour un frère, une soeur, vos enfants, quelqu'un autour de vous. Vous savez que son cœur est endurci, son cœur est orgueilleux, rebelle. Priez, intercédez pour que sa volonté plie à la volonté de Dieu. Seigneur Dieu, tu vois notre cœur. Merci pour ta parole. Nous prions ce matin que ton Saint-Esprit vienne nous remplir, nous donner la capacité de comprendre, de discerner. Nous voulons connaître pleinement ta volonté et nous voulons l'accomplir. Seigneur Dieu, pardonne-nous pour l'orgueil, pardonne-nous pour les cœurs durs parfois, où ce que nous restons raides, nous restons sifs, nous ne voulons pas
faire plier notre volonté, Seigneur Dieu, mais nous prenons la décision ce matin de le faire. Et nous voulons renouveler cette décision chaque jour. Nous voulons ta volonté dans notre vie, non la nôtre. Alléluia. Alléluia. Conduis-nous, que ton bon esprit nous conduise sur ta voie, Seigneur Dieu, sur ton chemin, ce que tu as préparé, les heures préparées d'avance pour nous. Alléluia. Je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour moi-même, Seigneur, que nous entrions cette année, semaine après semaine, en plein dans ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons être les acteurs et non les spectateurs, ou non ceux qui critiquent le synopsis que tu as écrit pour nous. Nous voulons être les acteurs de ce que tu as écrit pour nous, le plan pour nos vies. Disons oui, amen, Seigneur Dieu, nous voici, nous répondons à ton appel, nous acceptons ce plan, ta volonté pour nos vies. Alléluia, alléluia, Seigneur Dieu. Nous nous soumettons à toi entièrement, jour après jour. Nous voulons renouveler ce cœur, cet engagement, cette soumission. Et aide-nous, Seigneur, à rester humbles, à rester tendres. Des cœurs de chair et non des cœurs de pierre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Continuons à prier, intercéder. Notre frère peut nous conduire dans un chant ce matin. Allons le louer, continuer d'intercéder. J'ai été fait par Alléluia. toi. Oui, Seigneur. Dans ta volonté, j'ai été fait. Alléluia. Il est notre Créateur, notre Sauveur. Alléluia. Rien ne me satisfait qu'être dans ta présence. Oui, j'ai été fait. J'ai été fait par toi. J'ai été fait pour toi. Rien ne me satisfait qu'être dans ta présence. Oh, j'ai été fait par toi. J'ai été fait pour toi. Rien ne me satisfait qu'être dans ta présence. En toi. En toi, je suis comblé. Toi mon souffle, toi ma vie, tu es tout pour moi. En toi, oh, 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 je suis comblé. Toi mon souffle, toi ma vie, tu es tout pour moi. En toi, je suis comblé. Toi mon souffle, toi ma vie, tu es tout pour moi. En toi, je suis comblé. Toi mon souffle, toi ma vie, tu es tout. Chantons-le. En toi, je suis comblé. Toi mon souffle, toi ma vie, tu es tout pour moi. En toi, je suis comblé. Alléluia. Toi mon souffle, Oui, Seigneur. toi ma vie, tu es tout pour moi. Seigneur, on se réjouit ce matin parce que, comme on l'a dit tantôt, ta volonté est meilleure que notre volonté. Tu sais toutes choses et tu es en pouvoir d'accomplir toutes choses. Nous, dans notre cœur, dans notre humanité, dans nos faiblesses, il y a bien des choses qu'on voudrait voir prendre place ou accomplir dans nos vies, mais on est incapable. Mais en toi, par toi, pour toi, Seigneur Dieu, tout est possible. Et nous savons que ta volonté, pour nous, c'est une vie comblée de bénédiction et dans l'obéissance et la soumission. Et d'être des trophées de ta grâce. Et Seigneur, je veux louer ton nom ce matin. Que tu vas façonner ici dans cette église, au travers de chacune de nos vies, là où nous sommes, tels que nous sommes, tu vas nous transformer, nous amener à être des trophées de ta grâce.
Les hommes, les femmes qui vont vivre et exister pour célébrer ta gloire. Nous allons servir dans nos vies, dans notre témoignage, à célébrer le nom de Jésus. À faire en sorte que les gens par nos vies voient ta gloire, ta bonté, ta miséricorde, ton pardon. Alléluia. Ta puissance. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Et dans ce pèlerinage de cette série, Seigneur, au mois de juin, sur la volonté, sur tes volontés, Seigneur, révèle-toi à nous. Et amène-nous, chacun d'entre nous, à faire plier continuellement notre volonté à ta volonté. Alléluia. À toi toute la gloire. Ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen. Donnez une belle acclamation à Jésus pour ce qu'il fait et ce qu'il fera. Alléluia. Oui, pour ta volonté. Alléluia. Alléluia. Alléluia.